Bonjour à tous, ici Caillou, Respect Robustes, Morituri, Te Salutan. J'essaie de le dire audiblement. On m'a fait remarquer que je parlais un chouïa vite des fois. Bref, en tout cas, je suis content de vous faire partager cette vidéo. Ces temps-ci, je suis un peu moins présent. Santé, repos, enfin bref, en tout cas, je l'ai expliqué brièvement. Toujours est-il que là, ça va être une grosse ouverture courrier parce que je me suis concentré sur un ou deux decks. Et le mois prochain, je pense, avec le support, du coup, j'ai commandé, je vais vous faire une ouverture de l'Aube de la Majesté quand ça va sortir avec 10 boosters en plus et une display. Et dans tous les cas, comme dedans, il y a le support, hein, la nouvelle carte Farstar, je pense que je vais finir mon Farstar, donc vous faire un deck profil par rapport à ça. Et aussi, ça date depuis longtemps que j'ai l'idée de vous présenter un autre deck, un petit deck Yosenju, que ça fait longtemps que je mets dans les bacs. Bon, après, ce sera une énième version par rapport à ce qui existe aujourd'hui, ce qui est sympa, un petit deck troll, enfin voilà. Moi, c'est d'autres personnes et peut-être aussi des vidéos qui m'ont fait découvrir ce deck et que j'ai beaucoup apprécié le Yosenju. Quand je pourrai, je vous le présente parce que ça, c'est mes petits decks que j'apprécie monter depuis un certain temps, donc que j'ai toujours pas joué bien évidemment, et donc que je vous présenterai prochainement avec les Farstar, donc avec ces petites cartes de support. Je crois que c'est une magie rapide en plus, et il semble qu'elle tapait, qu'elle envoyait du boudin, Donc là prochainement, je n'ai toujours pas fait le deck profil Harpie que je vous avais dit. Il y avait un autre que j'avais parlé dans les bacs aussi, et donc je ne me souviens plus là. C'est un peu embrouillé. Donc la petite ouverture courrier, donc vous allez voir, il y a beaucoup de trucs que j'ai commandés. Et donc je vous fais partager ça comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, alors nous dire voilà pour cette petite ouverture courrier. Je me rappelle plus trop ce que c'est, à mon avis c'est les Force S, mais je suis pas tout à fait sûr. Alors, emballé comme ça, c'est vrai que ça protège bien pour le coup. Peut-être même garder ces trucs là pour un renvoi. C'est toujours bien pour protéger de toute façon. Alors ça va être donc les Force S. Alors, je sais pas s'il m'a tous lié. Donc deux têtes de pont de la Force S. Donc lorsque cette carte est active, vous pouvez ajouter un monstre Force S depuis votre deck 80. Donc la carte terrain qui tuto, lorsque le monstre de l'adversaire déclare une attaque sur votre monstre S. Dans la même colonne, vous pouvez activer cet effet. Le monstre que vous contrôlez déclare une connexion sur votre monstre Force S. Vous pouvez activer cet effet. Peut être détruit par ce combat. Vous pouvez utiliser cet effet de force par tour. Ok. Tête de pont de la Force S. Justify de la Force S qui fait vous pouvez venir invoquer une hyposémence dans des zones pointées par ces cartes. Donc c'est chiant parce que tout est en face pour l'adversaire. Vous pouvez aussi bien monstre à effet face recto contre le contre adversaire, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Puis vous pouvez déplacer le monstre adversaire dans sa zone pointée par cette carte. Au début de la damage, cette carte attaque, vous pouvez bannir tous les monstres pointés par cette carte. Ça, c'est pas mal ça. Donc, on va être sur 2. Moi qui avais dit, je pense que je le ferai pas. Un Gravity Ultra en plus, je l'avais vendu. Chacun des monstres de votre adversaire dans la même colonne qu'un de vos monstres force est banni lorsqu'il quitte le terrain. Chacun des monstres de votre adversaire dans la même colonne qu'un de vos monstres force est banni lorsqu'il quitte le terrain. Ok, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter carte forceuse depuis votre deck à votre main. Ok. Donc 3 Gravitino. Ensuite Aura Fist. Aura Fist, en plus j'en avais un, je l'ai revendu. 1 ou 2 même. Ça peut dissiper aucun de ces monstres dans la même colonne qu'un de vos monstres forceuse avec des effets de carte lorsqu'un monstre complet active son effet. Vous pouvez bannir une carte forceuse depuis votre main, détruisez le monstre. Vous pouvez utiliser cet effet. Ils ont un petit style quand même, je sais pas. Je trouve un petit style à la mousquetaire, un truc. Fil tranchant, à son sage en nez ouvert dans Foudre amplifié. Donc ça c'est bon, j'ai le playset. Fil tranchant de la Force S. Le Yoshimitsu qui a surkiffé Lucky slash Kemonu. Peut être usé comme matériel pour l'invocation en lien d'un monstre de minimum Link 3. Cette carte invoquée normalement spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un Force S depuis votre main en position d'attaque. Ok.
Ensuite, une poursuite de la forceuse, j'en avais déjà une, donc ça en fait deux, il faudra que j'en rachète une. Ensuite, professeur d'Igama 1, 2, 3. Ensuite, spécimen de la forceuse 1, 2, 3. Et le chien, double chien de la forceuse, donc j'ai mis de côté aussi. Donc voilà. Hop. La petite base forceuse que j'attendais justement. Donc voilà, content d'avoir pu vous le faire partager. Je vous rajoute sûrement d'autres contenus à la suite. Donc merci de soutenir la chaîne et encore à bientôt. Et prenez soin de vous. Bonjour à tous, nous y revoilà avec donc petite séquence émotion. Non, pas de séquence émotion, toujours une petite réception de courrier. Ça logiquement, ça va être la grosse commande que j'ai refaite. Bon, il y a eu Kiko qui est sorti, donc la cour du roi qui est sortie. Et je me suis pris les cartes qui m'intéressaient. Il va me manquer surtout les Dolka dans les Solga ou Dolka, je sais plus. C'est Dolka, je crois. Dolka, ouais. Il me semble que c'est Dolka qui va me manquer. Et l'autre, ça va être l'autre carte qui va me manquer, je ne sais plus. Je les ai screen mais je ne me souviens plus. J'ai regardé toute la liste de cartes et j'ai pris en conséquence. Donc il me semble que c'est ça. Enfin, ça peut être autre chose que j'ai commandé. Mais j'en doute fortement. Donc je vais rechercher un ciseau. Parce que je suis pas un mec prévoyant comme d'habitude. Donc voilà. Allez, hop, zou. Paf, pif, paf, pouf, pouf. Hop, on n'en parle plus. Mais je pense que ça va être ça. Comme l'enveloppe est assez grande, malgré tout, je vois mal que ça pourrait être d'autres. Logiquement, il devrait y avoir 55 ou 56 cartes, je ne sais plus. Jusque... Oh là là, les rois du scotch, c'est reparti. Oh, j'ai réussi à en trouver un bout. Magnifique. Ouais, mais c'est pas une réussite, hein, cette histoire. Alors, ne reproduisez pas ce geste de professionnel. Nous entraînons pour arriver à nos fins. Non, je rigole. C'est n'importe quoi ce que je raconte. Enfin bref, donc, du coup, ouais, voilà, c'est un peu de tout. Donc, alors ici, on va avoir donc Flora de la Rose du Jardin. Il me manquera le Dragon Rose Châtaigne, du coup, qui est toujours pas arrivé. J'ai pris un ZW Draconique, un Dailleur remplaçable, Fille du Cristal, parce que je trouvais son effet intéressant. Cette carte invoquée normalement, on pouvait activer cet effet. Durant la phase de ce tour, ajoutez un monstre haut de minimum niveau 5 depuis d'autres decks à votre main. Si vous contrôlez un monstre haut de minimum niveau 5 et que cette carte est dans votre main et dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte d'éveil ici lorsqu'elle quitte le terrain. Donc voilà, ça permet d'aller faire de la tuto haut, c'est quand même vachement chouette. Je l'ai pris x3. Voilà. Je vais la remettre dedans, donc c'est cool d'avoir juste ça au final. J'espère qu'il manquera rien, de toute façon je vais vérifier après. Ensuite, le Doll Tindangle, je ne l'attendais absolument pas, ça c'est cool qu'il l'ait mis. C'était une des cartes Tindangle qui n'était pas sortie. Princesse de la Rose, donc son effet est intéressant aussi. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc ainsi un dragon quoi. Et si elle est invoquée de cette façon, traitez cette carte comme un synthoniseur. Vous pouvez invoquer spécialement Princesse de la Rose, une fois par tour de cette façon, vous pouvez défausser cette carte, ajouter un cloître des roses blanches depuis votre deck à votre main. Donc l'autre carte magique est sortie du coup. Le cloître qui est la nouvelle carte terrain des roses noires en fait. Si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon rose ou un monstre plante depuis votre main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Durant votre draw phase avant de piocher, vous pouvez déclarer un type de carte, monstre magie ou piège, révéler la carte, essayez du type déclaré, appliquer cet effet le reste de ce tour. Cette carte qui le terrain, monstre synchro de minimum niveau 7 que vous contrôlez gagne 1000 d'attaque. C'est pas dégueu, hein, franchement. Et l'hyper galactique. Donc voilà. Nouveau monstre. Nouvelle carte pour les photons galactiques, donc ça c'est cool. Voilà. Ensuite, on voit derrière le petit lapin sauveteur. Ah, le lapin sauveteur, j'en avais marre. J'ai fait un petit stock. Le Shao Feng fantôme du Yangzing, donc ça c'est cool qu'ils aient réédité du Yangzing. Ils ont édité Baxia qui doit être derrière aussi, mais ils n'ont pas réédité Yazi. Donc Shao Feng qui sont magnifiques en plus. Dragarde de l'héritage du monde qui commençait un peu à côté, donc c'est cool qu'ils soient réédités. Et les lapins sauveteurs, donc en rare. Donc là il y en a 2, mais en tout il doit y en avoir 9. 9, oui, parce que j'en ai besoin.
J'en ai besoin de 3 déjà dans les colonies du mal que je suis en train de monter depuis un petit moment. Et dans un autre deck aussi, mais je me souviens plus de lequel, mais je sais que j'ai au moins 2-3 decks qui ont besoin de lapin sauveteur. Donc voilà, donc les lapins sauveteurs là devrait y en avoir 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ne sont-ils pas magnifiques avec leur petite bouille? Voilà pour les lapins sauveteurs. Ensuite, on est sur le ZW porteur de tornade, donc un peu toujours du support Utopie. Ça c'est cool, je m'attendais pas à ce que ça sorte dedans. Je n'ai même pas eu vent de cette carte, donc voilà. Ensuite, on est sur le ZW bouclier ultime, qui a un effet sympa, je vous laisse le lire. Et le cerf d'aigle aussi, qui a un effet sympa. Hop, château dans le ciel qui a été réédité, j'en ai pris 2. Et Baxia avec là du Yangzing qui valait quand même 15 balles, hein, ça fait plaisir. Parce que cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un nombre de cartes sur le terrain inférieur égal au nombre d'attributs d'origine différents des monstres voyants utilisés pour l'invocation synchro de cette carte, mélangés dans le deck. Donc ça c'est déjà c'est d'équerre. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et un monstre de max niveau 4 dans votre cimetière, détruisez la carte sur le terrain. Si vous le faites, invoquez spécialement l'autre monstre depuis le cimetière. Donc voilà, ça c'est ultra d'équerre. Ça c'est black et d'équerre, c'est une violence. Voilà, ça dans les tennis, c'était un peu le but. Donc le troisième Baxia, ZW Arme de Léo qui est une réédition, en rare, ok. Day imprévu, je me suis dit, ça mange pas de pain, on en a toujours besoin. Et rivalité de Seigneur de guerre, comme ça a été réédité, j'en ai pris 3 aussi, ça mange pas de pain. Donc chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre, envoyer tous les autres monstres recto qu'il contrôle au cimetière. Voilà. Donc voilà, petite présentation de carte. Donc là, logiquement, je dois tout avoir, il me semble. Je dois tout avoir. Donc voilà, content d'avoir pu vous faire partager ça. Et puis je vous laisse avec la suite du contenu. Et prenez soin de vous, amis duellistes. Donc là, on est sur pas mal de choses. Mais surtout toutes les cartes de Kiko qui m'intéressent. Je vous dis, sauf Solga ou Dolka. Je crois que c'est Dolka et Volzar Dolka. Je crois que c'est la seule carte qui me manque du set que je dois acheter. Et il me reste encore peut-être un peu du foudre amplifié. Je vais pas en racheter finalement. J'avais dit que j'en rachèterais, mais je pense que je vais m'arrêter là quand même. Il me manquera juste la charmeuse de lumière, Lina, et puis il y a une autre carte. Il y a 2 autres cartes aussi. Et je me souviens plus, je les ai screen, mais il faudra que je commande ça. Donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite. Bonsoir à tous. Bon, petite ouverture, oui. J'en attendais d'autres, mais écoutez, il y en a d'autres qui vont arriver. Lui, il sera ouvert un petit peu en avance. Je vous mets à la suite du contenu. Désolé pour la tata. C'est une tatasse gratuite, c'est une tatasse pleine de bons sentiments, pleine de... Oh, j'ai ça récupérer. Le petit sachet. On va voir si j'y arrive. J'arrive pas toujours. C'est mort. C'est con qu'on puisse pas spécialement toujours le récupérer ce truc-là. C'est toujours bien pratique le papier bulle après. On peut en acheter et puis basta. Hein. Et le papier bulle, tout ce qui envoie, ça reste une valeur sympatoche. Voilà, on dirait que j'ouvre un courrier de papier bulle. Enfin bref, c'est ridicule, c'est moi qui déblatère sur le papier bulle. Ah, c'est la fatigue, pas m'en vouloir, c'est la fatigue. Bref, donc je vous le mets à la suite en tout cas. Et contenu de cartes. Donc là, je ne sais pas ce que c'est, ce que j'ai commandé. J'ai recommandé pas mal de trucs. En fait, je me suis rendu compte que, au niveau budget, je comptais faire une petite pause ce mois-ci. En fait, ça c'est bien goupillé en fait. J'ai vendu des trucs, j'ai acheté des trucs, donc ouais, non, plutôt pas mal. Donc alors là, ça, je sais ce que ça va être. Ça va être le Mélias qui me manque pour mes Son Avalon. Enfin, j'en avais eu un dans la display, mais j'en avais eu qu'un et ça m'avait saoulé. Donc du coup, j'en ai repris 2 pour avoir les playsets. Donc Mélias, Son Avalon. Donc on va sortir ça. Puis le reste, je crois que c'est pour mon deck Utopie. Mélias, Son Avalon. 2 monstres liens. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un astucieux Loki sur la reine depuis votre cimetière. Donc c'est le monstre normal. Cette carte ne peut pas être ciblée par des attaques, mais ça n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Bon, comme tous les autres liens Son Avalon, quoi. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre lien. Seule la reine que vous contrôlez pointée par cette carte. Ce tour, elle peut attaquer un nombre de fois
Chaque battle phase inférieur ou égal au nombre de monstres liens Snavalon que vous contrôlez actuellement. Vous en avez plusieurs, ça peut être bien badass quand même si... vraiment falloir que je comprenne comment ça tourne les Solar Valon. Donc voilà, 1, 2... Alors je me suis pris 3 Dodonins Gogo Gogan, alors ça peut être particulier, mais ça va être pour mon deck Utopie. Donc voilà. J'ai pris 3 Zonomato Collect. Et 3 Zubababorn Shokagaga Manto. Surtout que je les avais en plus de cette édition là, c'est ça le pire, c'est que je les ai vendus. C'est que du LED6 et tout ça j'avais. Tout ça j'avais. Et vraiment j'ai tout revendu. Que dire après se rendre compte qu'on a besoin de ces cartes au final. Bref, écoutez, ben moi je vous laisse avec la suite. Tous, toujours Caillou, petite ouverture de courrier, donc ce sera sûrement la suite des autres petites vidéos. On va voir ce que j'ai reçu. Donc voilà, petit après-midi sympatoche, petite ouverture de cartes. Donc ça va être la fête de la rose logiquement. J'ai pris juste une fois, il n'y a que 2 éditions de cette carte. Cette carte est ajoutée depuis votre deck à votre main par l'effet d'une carte magique piège monstre. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Tuto invoque. C'est une plante. J'en avais déjà une, donc une deuxième pour mon deck rose, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je regarde s'il y a pas autre chose à l'intérieur. C'est bon. Ensuite, ça je pense que c'est commande carte market. Je remercie le repère du gobelin d'ailleurs, au passage. Ça a été bien rapide cette histoire. Avec un petit merci de votre part. Double merci de mon côté. Bref, donc alors, allons-y pour cette petite... Ça c'était de l'emballage. Le merci était de rigueur. Alors, 2 hyper galactiques, donc bah, j'en avais déjà acheté 3. Et comme au final je les ai changés, enfin je vais les échanger, donc du coup j'en ai racheté 2, j'en ai tué les 3, j'en ai changé 2. Enfin bref, sacrifier un monstre avec 2000 d'attaque, si un monstre contrôlé par votre adversaire, sacrifiez-le si vous le faites, spécialement un dragon photo aux yeux galactiques, main deck cimetière. Oh là, mon dieu. Donc 2 hyper galactiques, il me fallait 2 marqués en blanc parce que j'en avais eu qu'un dans l'IOV, il faut amplifier justement. Il me manquait un construction Zexal, un enfant d'été d'Abinister, du coup il me manquera plus, le dernier arrive bientôt. Terre serpent souverain suprême de Gongolda, j'en avais eu qu'un, ça m'avait fait plaisir, mais je préfère avoir en playset les 4 comme ça je suis tranquille au cas où. Donc elle est quand même magnifique cette carte. Donc pour les springants, hein, pour ceux qui sont pas super au courant. Aura fils de la Force S et 3 Platina de la Force S. Donc Platina, moi dans Blazing Vortex que j'avais absolument pas eu. Hein. Donc voilà, donc elle nous fait quoi? Chacun des monstres de votre adversaire dans la même colonne, qu'un de vos monstres Force S persiste en attaque. Cette carte est invoquée d'armes OSP, vous pouvez cibler un de vos monstres Force S banni, invoquez-le spécialement. Voilà. Donc ma foi, bah correct. Bah écoutez, content de vous avoir fait partager ça. Bref, petite ouverture courrier. D'ailleurs je me suis pris le petit tapis Dragon Chevalier qui est bien cool, que je voulais, que j'ai réussi à retrouver, et notamment le Floraison de Cendre là qui va pas tarder à arriver. Je retournerai les vidéos avec le Kaiba, mais bon, puis bientôt le playmat du Égyptien aussi, qui a pris beaucoup de retard, qui arrive donc fin juillet. Ouais, ils faisaient une offre sur Play-in qui doit toujours y être d'ailleurs, où ils proposent la deckbox, un paquet de sleeves, le portfolio et puis le playmat. Donc pour 30 € ça valait le coup. Je regarde si c'est pas un petit... Non. C'est pas rien du tout.
Lui, il n'a pas présenté niveau scotch non plus. Le rayon, Utopie draconique ultime, c'est cool. Je l'attendais pas tout de suite en plus, ça fait plaisir. Cette carte est toujours traitée comme numéro C39 rayon Utopie. Partage notre carte en effet qui cette carte est activée lorsque cette carte est ciblée par une attaque pour équiper un monstre de bleu tu dans un deck. Cette carte comme si elle est équipée par l'effet du monstre. C'est même pas un détachement matériel, ok. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte puis cibler un nombre de cartes strictement contrôlé par adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes monstres de ZW équipées à cette carte. Elle est bien cool, moi je trouve quand même. Ensuite. Prochainement, de toute façon, ce sera sûrement la vidéo d'ailleurs. Le display de la majesté, quoi. Donc, et une deuxième fée de la rose. Alors, j'en ai une. Elle a, je sais pas où elle est. Disparue quelque part dans mon classeur ou dans une base, je sais pas, faut que je la retrouve. Donc, c'est bien embêtant. Donc, voilà, réception de rayon Utopie draconique ultime fée de la rose. J'ai aussi pris le C39 F0 draconique là. Enfin non, le F0 draconique, je sais plus comment il s'appelle, mais le dernier Utopie là qui est sorti dans la cour du roi. J'ai un peu négocié le prix, c'était sympa, donc voilà, je vous laisse avec la suite du contenu. Alors nous y revoilà sur cette petite ouverture courrier. Donc là j'ai reçu pas mal de choses. On va se laisser ça pour après. On va commencer par le petit. Alors, bon, je sais pas, je vous dis comme toujours, ça sera toujours en suite de contenu. Là, comme j'ai racheté pas mal de choses, pas dire je me suis peut-être handicapé financièrement, mais bon, j'ai fait des petits trucs sympas, on va dire. Donc, attendez, les rois du scotch sont parmi nous encore. Bon, je les comprends, hein, mais... Oh purée. Hop, ça, parce que là ça suffit les conneries. Hop. On va se la jouer à la tchétchène. Ouais, ça marche. Alors, on va y arriver tranquillement. Et là. Regardez mon sac à papier. Bref, en tout cas, donc oui, j'ai regardé. Hop, alors allons-y. Ah bah oui, ça va être les... Ah bah c'est bien, je les ai déjà reçus. Ça va être les rochers de guerre. La dignité du rocher de guerre qui restera donc en magie rapide. On doit contrôler un rocher de guerre. Lorsqu'un monstre contrôlé par notre laser active son effet, annuler l'effet. Durant la battle phase, magie de piège, on annule l'effet. C'est plutôt pas mal, je trouve ça solide. 3 Wento. Alors Wento, quand 2 displays, j'ai pas eu. Et quand quelques boosters aussi, j'ai pas eu. Donc du coup, c'est quand même hallucinant. Si votre monstre tag avec moi annonce durant le calcul des dommages, effet rapide, vous pouvez payer 800 points sur la fin de ce tour. Un monstre combattant gagne 800 attaques. Cette carte est envoyée plus aux zones non servantes au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre rocher de guerre de minimum niveau 5 depuis votre main ou deck. Ça c'est correct, donc ça j'en avais pas du tout. Détermination du rocher de guerre, j'en avais pas du tout. Donc une autre magie rapide. Donc avec Wento et puis ça c'est Skyler, il me semble. Durant la battle phase, si bien un monstre rocher de guerre dans votre cimetière peut activer un de ses effets, invoquer spécialement la cible en position d'attaque. Mais le reste de ce tour, ses effets sont annulés et aussi elle ne peut pas attaquer directement. Ok, invoquer spécialement la cible en position d'attaque. Ok. C'est plutôt pas mal quand même. Voilà, avec la détermination. On perd le focus aussi au passage.
Donc là, ça doit être, je pense, les météoragons, si je dis pas de bêtises, qui me manquent, qui sont en train de coller dans le fond. Alors, c'était pas vraiment le choix le plus judicieux d'emballage. Il y a des fois protégé, oui, mais protégé pour ouvrir correctement derrière, c'est quand même bien. Enfin, je dis pas que ce que je fais c'est mirifique non plus, hein, mais là, ouais. Donc les deux météoragons du rocher de guerre. Donc moi je l'avais eu une fois dans la display, enfin dans les deux displays. Donc ça c'est bien cool. Voilà les deux météoragons. Ensuite on va continuer. Donc ça, hop, 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 on va faire un tir groupé, hop, voilà, on s'y retrouve mieux quand même. Et on va continuer avec la suite logique des événements. En vérifiant qu'il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus rien, ça c'est bon. Depuis que une fusion magicalisée, je ne retrouvais pas, c'était retrouvé presque à la poubelle. Je fais gaffe. Ah oui, c'est Relic TCG, c'est vrai, c'est eux qui font ça. Ça me fait toujours taper une barre, j'avais oublié que c'était eux qui faisaient ça. Ça fait plaisir. Ça c'est original. Ok, et donc ça va être les deux brigands, le dragon de la gloire. Donc j'avais eu une fois aussi dans la rage fantôme, donc 3. Je me suis dit autant les toper avec les 3 albions avant que les Despia sortent et que ce soit une folie, qu'Albaz soit réédité prochainement peut-être dans la mégatine et que le reste soit pas trouvable. Moi c'est juste pour mes springants, c'est absolument pas pour la Despia. Mais je me suis dit bon, comme Titanic Lad sorti dans ROTD va sûrement être édité aussi dans la mégatine, autant prévoir le coup. Là qui code pas, j'ai pas envie que Albion triple de prix et surtout Albion. Hein, donc voilà. Ensuite, alors, je vais regarder s'il y a rien d'autre dedans. Manifestement non. Donc, on ce petit morceau de scotch. Et il nous reste ça, donc là ça va être... j'ai réussi à négocier le prêt est descendu, donc merci à Toniolo sur Vinted, notamment pour le... Bon, pas le futur utopique, mais j'ai juste fait une petite pause, donc le futur F0, donc a été addé dans Kiko, et donc le fameux F0 futur Draco utopique. Donc ça c'est bien cool. Qui a baissé de côte, donc il me le fallait de toute façon pour le deck utopie. L'ordre d'origine de cette carte est toujours traité comme 3 monstres X6 du même rang, donc il n'a pas de rang, c'est quand même particulier. Mais il est traité comme 1, vous pouvez invoquer cet X6 en utilisant F0 futur utopique du coup qu'on a en dessous. Moi j'en avais déjà plusieurs, mais bon, un de plus de côté ça mange pas de pain. Il est toujours indestructible au combat, ni par effet de canne, une fois par tour. Lorsque vous adressez active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'activation, puis si le monstre est sur le terrain, gagnez-en le contrôle. Oh, ça c'est bien cool d'avoir reçu en plus, c'est magnifique. Donc voilà, enfin écoutez, je vous fais partager donc le reste des courriers prochainement, et donc prenez soin de vos amis duellistes et tapez la carte. Bonjour à tous, donc nous voilà, petite réception courrier, j'étais pas là pendant un paquet de jours, donc une petite douzaine de courriers, donc c'est cool, on va s'ouvrir ça, c'est cool. Hop, allons-y, bien évidemment je suis passé derrière le scotch, voilà. À faire, comme on dit chez nous, à la tchétchène. Je sais pas si ça se dit quelque part d'ailleurs, cette expression. Moi, un jour, dans ma tête, je suis pas tout seul. Ouais. Alors le scotch, cette invention mirifique qui parfois protège, parfois m'emmerde. Alors ça a l'air d'être un bon gros paquet de cartes déjà. Qu'est-ce que ça va être? Oh bah c'est les cartes que j'ai redécouvert et que j'avais pas en utopie même à l'ancienne, qui me serviront peut-être peut-être pas, et que j'ai commenté. Bah c'est déjà arrivé, c'est cool. C'est pour les tatas. ZW lance unicorn, vous pouvez subir un numéro C39 rayon utopie face recto contrôlé, sachant que le nouveau dragonique de foudre amplifié il est considéré comme C39 rayon utopie. Équiper cette carte depuis votre main, la cible gagne 1900 d'attaque. Si le monstre équipé combat un monstre de votre adversaire, uniquement les effets du monstre de votre adversaire sont annulés. Donc ça c'est cool. Donc 3. Voilà, derrière je vois déjà Ashura. Donc Asura.
ZW, donc Zexal Weapon, et les ZS, c'est les Zexal Sage. Vous pouvez cibler un monstre utopie que vous contrôlez, équiper ce monstre depuis votre main ou votre terrain. Allez, cible, il gagne 1000 d'attaque. Tant que cette carte est équipée à un monstre, le monstre peut attaquer une fois chacun des monstres contrôlés par votre adversaire. Vous pouvez contrôler qu'un ZW Assaut Asura. Donc quand c'est équipé, bien évidemment, c'est une magie d'équipement. Donc 3 Asura. Ensuite, ZW Arc Phoenix. Vous pouvez cibler un numéro C39 et vous contrôlez équiper cette carte depuis votre main. La cible, il gagne 1100 attaques. Parce que le monstre équipé détruit un monstre de votre adversaire au combat, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Un peu à la Hammond ou au boss monster des dinos. Le ZS Sage de la disparition que je ne connaissais pas non plus. Si vous contrôlez un monstre utopie, vous pouvez piocher une carte. Si plusieurs monstres que vous contrôlez sont bannis durant la battle phase, vous pouvez bannir cette carte depuis le terrain, puis si bien de ces monstres bannis, invoquez spécialement la cible. Et si vous le faites, bannissez un monstre contrôlé par votre adversaire avec max 3000 d'attaque. Vous pouvez utiliser qu'un effet de ZS Sage de la disparition par tour, uniquement une fois le tour. Donc voilà. ZW Armor Sleipnir. Vous pouvez cibler un monstre utopie que vous contrôlez. Équipez ce monstre depuis votre main ou votre terre la cible. Il gagne 1000 d'attaque lorsque la carte que vous contrôlez est équipée. Est envoyé à votre cimetière parce que le monstre équipé a été détruit par une carte de l'adversaire. Vous pouvez cibler un monstre utopie dans votre cimetière. Eh oh, le focus là suffit. Ok, vous pouvez cibler un monstre utopie dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Ok, ça peut faire un monster event, ça peut être cool. 3 Sleipnir. Alors la pioche Saint-Tienne que je connaissais pas non plus, mais bon. Vous devez la piocher, donc quand on l'a en main de départ, c'est la merde. La révéler, la garder révélée jusqu'à la main phase. Durant la main phase du même tour, vous pouvez cibler un monstre exil utopique contrôlé, puis activer ses effets. Équipez-lui un nombre de votre choix de monstres ZW de noms différents depuis votre deck ou extra deck. Invoquez spécialement un monstre exil utopie de noms différents de la cible depuis votre extra deck en utilisant la cible comme matériel. Transférer ces matériels au monstre invoqué. Donc la pioche c'est bien, sauf en main de départ. Donc je vais voir, je suis pas sûr de la jouer, je verrai bien. Alors, Bel Air, en plus, cette édition, je la connais, et j'ai même pas fait attention. Ou alors, j'ai dit Osef, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, numéro 0, futur utopique Taillade. Le rang d'origine de cette carte est toujours traité comme 1. Vous pouvez aussi invoquer en utilisant F0, futur utopique, ou un monstre utopique que vous contrôlez. Elle a 0, gagne 500 attaques pour... Donc elle a les rangs 1, gagne 500 attaques pour chaque monstre exige numéro dans les cimetières, non destructible au combat. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte dans chaque battle phase. Ce tour, cette carte peut faire une seconde attaque. Donc c'est chouette. Cette carte qui coûte rien. Force de barrière de magie en plus. Alors, je crois qu'il y en a une qui est un peu à poil abîmée. C'est celle-là, elle a presque rien. Ça va, hein. Si c'est ça qui l'a chiffonné, game card. Force de barrière de magie en plus, je vous laisse lire le texte. Voilà, donc ça c'est cool. Ensuite, on au reste. Et comme vous pouvez le voir, il y a de la commande. Je revérifie s'il n'y a rien dans tout ça. Ça dégage. Hop. Poubelle. C'était un peu fort. Ah oui, donc du coup, c'est... Avant que ça cote, je me suis permis de prendre les Albions et les Brigands. Donc les Brigands, on les a reçus, vous les avez vus sûrement dans une vidéo avant. Là, il y en a un, mais il y en a deux autres, parce que j'ai pris le playset. Donc là, il est à 3-4 euros, mais je suppute que quand les Despia et Albaz va être réédité sûrement dans la négatine, c'est 4 qui vont coter. Donc du coup, je préfère voir venir. Donc, Albion, le dragon marqué. Que j'ai absolument pas eu dans Foudre Amplifié en 2 disques. Qu'est-ce que vous voulez? Désolé pour les tatas.
Donc on vérifie un tout. Ça. Même ça. Alors, Destructeur Utopie. Pareil, carte que je ne connaissais pas. Si vous contrôlez un monstre Utopie, détruisez le monstre face recto, contrôlé par votre adversaire. Avec la plus faible attaque en cas d'égalité, vous choisissez. Et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre. Sur le terrain. Donc ouais, Utopie avec un bazooka. Pas trop l'habitude de voir ça. Donc je crois qu'il y en a 3. Une là-dedans. Une là-dedans. Il n'y en a que 2, donc j'ai pris un autre vendeur, la 3e. Rien du tout. Je crois qu'il y a juste l'onomatopée qui me manquait. Ok, l'onomatopée utopique. Je laisse lire le texte si vous ne connaissez pas. On avait 2, moi, de Dupo, mais il m'en manquait une. Pour mon deck Utopie. On continue. Rien du tout. Hop. Et c'est le dernier Destructeur Utopie, justement, qu'on parlait, qui me manquait. Donc je regarde parce que ça c'est une facture. Mais il n'y a que ça. Je vérifie. Ah, il vaut protection. C'est Magie, je sais pas. Il y a juste un Destructeur Utopie. Ok. Continue. Tout. Alors, c'est l'Utopie, rayon Utopie 5. Parce que cette carte en possession de son état détruite par une carte de votre adversaire, au combat par effectuer la position monstre accident dans votre cimetière. Envoyez la cible à l'Itradex. Cette carte, un monstre utopique comme matériel, elle gagne cet effet une fois par tour. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. Détruisez le monstre si vous faites infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre détruit sur le terrain 2006. Non, ça c'est correct. C'est correct. J'enlève juste le morceau de scotch là. J'aimerais bien qu'il réédite ces sleeves. Pas que ça ait la dimension pour aller avec la deckbox en fait. Et puis pour tant qu'à faire, comme c'est les sleeves du film, la deckbox du film, mon deck cubique quoi. Ce serait cool. J'aimerais bien un Konami, un de ces quatre, une petite réédition de ces sleeves. Je saute dessus. Ou si quelqu'un d'ailleurs connaît, ou si quelqu'un en vend. Si vous pouvez me prévenir à un prix pas trop onéreux, parce que j'en ai vu sur Amazon en ce moment, mais un peu cher. Même si j'ai déjà acheté des sleeves dans les 9, 10, 20 euros, des sleeves OCG. Donc, mais j'aimerais bien trouver un plan pour les payer pas trop cher, parce que c'est vrai qu'elles étaient en masse ces sleeves. Et elles sont belles. De toute façon, les sleeves OCG ou les sleeves métalliques comme ça, moi je vous conseille tous de. Chose que je vais faire bientôt, parce que j'ai quand même une sacrée collection de sleeves OCG un peu stylé. C'est vrai que de les sursleever,
et ben ça permet de les protéger, quoi, parce que c'est les sleeves métalliques sont des sleeves un peu plus longs mais qui s'abîment beaucoup sur les bords en fait. C'est là où est tout le problème. Donc bah, au bout d'un moment, vous leur faire voir, et puis bah, ça peut être des sleeves que vous avez payé cher. Moi par exemple, j'ai les Jaden en sleeve OCG pour mes héros élémentaires. C'est des sleeves que j'ai payé un paquet de 100 OCG. Donc des sleeves japonaises, je les ai payés 20 balles, quoi. Donc, mais elles sont magnifiques, Et tu vois, ça m'emmerderait de savoir qu'elles sont foutues en l'air, quoi. Attendez, je mets pause. Alors, nous y revoilà, donc toujours dans Utopie. Hein. Comme je vous ai dit, je monte le deck. Donc, première Utopie, donc elle nous dit quoi elle 3 monstres lumière de niveau 4. Vous pouvez aussi enquêter par accident en utilisant le numéro 39 Utopie que vous contrôlez comme matériel. Si votre adversaire a minimum 3000 life points de plus que vous, donc on rattache les matériels bien sûr, vous pouvez détacher 3 matériels ici de cette carte et payer des life points jusqu'à en avoir plus que 10. Détruisez autant de monstres invoqués SP, contrôlez votre adversaire que possible, et si vous le faites, bannissez-les, puis infligez 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre banni. Autant dire que cet effet on le fait jamais, c'est plus pour de la superposition, parce que là c'est un peu surréaliste quoi. Enfin, jusqu'à en avoir 10, trop cher pour ce que c'est, hein. Beaucoup trop cher. Hein. Donc voilà, 3 premières utopies. Donc ça c'est cool. C'est une des cartes Utopie, je crois qu'il cote un peu en plus. Je sais pas si c'est celle-là qui m'a coûté presque 5-6 € pièce. Enfin bref. Ensuite, on continue. Alors, c'est plus rien, c'est bon. Hop, tombera pas plus bas, oui. Ça va être d'accord, ça va être, je sais pas si c'est le même vendeur. Déjà c'est Lina, la charmeuse de lumière là. Je vais pouvoir ajouter à mon deck charmeuse, et puis j'en glisser une dans mon dragon blanc, au passage. Je sais pas si c'est que elle. 1, 2, 3, 4, ah oui j'en ai pris 4. Donc Lina, la charmeuse de lumière chatoyante, donc ça c'est cool, la charmeuse lumière. C'est pas des petits combos pour aller piquer un monstre lumière dans le cimetière adverse. Ça c'est cool. Ça c'est bien cool. Puis je l'ai reçu relativement rapidement parce que je l'ai commandé il y a quoi, il y a 2-3 jours. Ouais, sur eBay, comme je payais pas les frais de port, ça me revenait moins cher que sur Cam Market. Donc non, c'est très bien. Ensuite, on continue. S39 2. Il y en avoir un troisième. Bon. Numéro 39 au-delà de l'utopie. Et numéro 98 antitopique. Voilà. Là, de ce côté-là. Trois rayons utopie. 3 utopies et un utopie S39 l'éclair. Voilà. Ah, il y a de l'utopie, hein. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ensuite, on a encore 3 courriers. Ça, c'est une facture, je le vois déjà. J'ai enlevé le papier pour pas parce que c'est même pas une facture, c'est un bout de facture. Bon, c'est les 2 dragons du marqué. Je crois qu'il y en a. J'avais que ça sur cette commande. Ouais, c'est les 2 dragons du marqué. Donc voilà, ça m'en fait 3. Donc 3 brigands, 3 albions.
Ouais, et il manquera plus que Titaniclad, mais Titaniclad, il y a de grandes chances qu'il soit réédité parce qu'il était dans Rise of Duelist, l'ascension du dueliste, et c'est les éditions qui sont annoncées, une des éditions principales annoncées dans la Mégatine qui est toujours repoussée en septembre pour l'instant, espérons qu'elle soit pas repoussée, parce que vu déjà les accessoires des dieux égyptiens qui ont été repoussés, mi-août, là, ça devient chiant. Cette année, franchement, au niveau des reports de calendrier, ça se fait pas. C'était bien chiant. Et puis c'est n'importe quoi. Il y a des mois où il n'y a rien, et puis il y a des mois où ça n'arrête pas. Et c'est impossible des fois de suivre le rythme. Donc financièrement, ça peut être un peu compliqué. L'avant-dernier courrier, donc là, il n'y a pas 3 cartes, ça me paraît bizarre. Attends, j'en ai commandé que 3 de personnages, 4 de personnages. Il s'est gouré, c'est pas possible. Ah si, j'ai commandé 2 playsets. C'est vrai au cas où, parce que cette carte, pour les decks plantes, et comme j'en monte plusieurs, elle est quand même bien utile, et pour l'instant elle coûte pas trop, et je pense que c'est vraiment une très bonne option. Et ça c'est une carte, quand on va en avoir besoin, je pense qu'elle va se mettre à côté, et ça va être chiant. Donc j'ai pris 2 playsets d'avance au cas où j'en ai besoin. Par sécu, je dis souvent ça, par sécu, mais il y a des fois c'est relou. C'est relou de se dire que en fait si on l'avait su. Et le dernier courrier, je vois pas pourquoi il m'a mis dans une enveloppe aussi grande. Faudra que je check qui m'a envoyé quoi et qui mette les évaluations après. Mais c'est cool d'avoir reçu tout ça. Hop. On regarde, s'il n'y a rien, il y a l'air d'y avoir rien. Voilà. Il m'a mis un petit mot. Oh là là, le scotch. Est-ce que je peux vous lire le petit mot Ouais, c'est pour m'expliquer qu'ils vont sur Can Market. Ouais, c'est cool, donc c'est Case qui me explique que ça va devenir un vendeur sympathique, donc engagé à continuer à vendre, à acheter chez lui. Écoutez, si vous le voyez, en tout cas, il m'a envoyé quelque chose de correct, bien emballé. Même si la grande pochette était peut-être pas le plus utile, donc... Hop. Et alors je crois que dans cette commande c'est que Kaiser Utopie. Kaiser Utopie vaut 5-6 euros, donc j'en ai pris qu'un. Je sais pas si je vais en avoir l'utilité, mais de temps en temps, quoi, c'est vraiment situationnel. 93 Kaiser Utopie, donc une fois par tour, 2 monstres X numéros du même rang avec du matériel. Avec du matériel en plus, du même rang. 1500, c'est pas trop dur à faire en même temps avec trop d'utopie. Par tour, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres numéros de max rang 9 avec max 3000 d'attaque de rangs différents les uns des autres, puis d'autres extra ligne inférieur ou égal au nombre de matériel de noms différents attachés à cette carte. Mais leurs effets sont annulés, puis détachez un matériel de cette carte le reste de ce tour, sauf si cet effet a été annulé. Vous pouvez pas invoquer spécialement, et les dommages de combat reçus par votre adversaire. Le reste de ce tour, sauf si cet effet a été annulé, vous ne pouvez pas invoquer spécialement, les dommages de combat reçus par votre adversaire seront divisés par 2. Tant que vous contrôlez un autre monstre X Utopie, cette carte ne peut pas être détruite ni au combat ni par les effets de carte. Bon, il est stylé, mais c'est pas le papa du paf. Attendez. Après, la carte est magnifique. Mais bon, voilà, Kaiser Utopie. Donc, écoutez, je suis content d'avoir pu vous partager tout ça. Et puis, je vous mets la suite. Donc, voilà, de retour pour une énième ouverture de courrier.
à la recherche du scotch perdu. Ici Caillou. Non, le scotch. En débat. Hop. Pas du tout, on est sûr. Ouais. Ici Caillou. Et nous vivons avec le scotch, ce matériau tellement présent dans notre société. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment vivre autour du scotch. Le scotch, matière adhésive. Si on a trop, c'est pas cool. Si on a juste assez, logiquement, ça tient bien les choses pour que ce soit protégé. Mais il y a des foudingues aujourd'hui pour se servir du scotch de manière abusive. Je vais vous apprendre comment tourner autour du scotch. Un bout de scotch, il suffit juste de tourner autour. Seulement, quand il y en a vraiment trop, c'est pas possible d'enlever. Réfléchissez bien avant de plier vos cartes. C'était Caillou. Et moi qui parle tout seul. Bref. Elle est marrante cette carte parce que c'est une... soit c'est la sleeve qui est foil, soit c'est la carte qui est foil à l'envers. Alors celle-là, c'est normal ou pas? J'ai envie de dire, j'ai jamais rencontré ce cas de figure. Il me semble pas que les foils soient foil du côté... du côté verso en fait. Donc à mon avis c'est la sleeve, c'est obligé. Je dis pas qu'il y a un autre morceau de scotch caché. Non, il est là, il est juste mis à l'envers. Ah, c'est la sleeve qui est foil. Sleeve foil, ok. Alors deux magiciens Gaga. Donc en fait j'en ai commandé deux. Mais je me suis rendu compte qu'en fait j'en avais deux dans mon classeur. C'est assez cocasse, mais j'avais qu'à vérifier. Il me semblait bien, en plus que j'en avais, je me suis dit dans le doute, il me semble que j'ai dû les changer, parce que, enfin, Exoshanka Léo a monté un deck de à l'ancienne, et il me semblait lui avoir filé, en fait, parce que j'en avais pas d'utilité, et en fait, non. Apparemment, non. Et surtout que j'en ai besoin que d'un, donc je m'en retrouve avec 4. Voilà, Game Avenue, ok. Vérifie, clac, hop. Merci, bienvenue du coup. Toujours hyper rapide par contre. Route d'espoir lumineux, je me souviens plus ce que c'est pour les utopies de toute façon. Cibler un monstre dans votre cimetière, invoquez-les spécialement tous les 3, mais leurs effets sont annulés. Vêtements pour la résolution de cet effet, invoquez par ici un monstre 6 utopie ou utopie en utilisant uniquement ces 3 monstres. C'est bien cool quand même. Hein. Même si je pense qu'au final, après avoir monté le deck, je le jouerai pas. Alors acheter des cartes et pas les jouer, c'est particulier comme concept, je sais bien, mais on va être sur les Aura Utopie. Alors pareil, carte que je jouerai sûrement pas. Dans le doute, je l'ai pris parce que si jamais. Un jour, je brûlerai les réserves de scotch. Le monde vivra sans scotch et il s'en portera mieux. Putain. Ah là 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 là, mais c'est quoi ce scotch de l'enfer là? Faut pas aller jusqu'au bout. J'ai réussi à l'avoir en partie, je crois. Putain, j'étais bien parti, mais non. Non. Ça, c'est un scotch qui traînait, je sais pas trop où. Ah. Il a une puissance adhésive folle. Ouais, on met la sleeve. Bon pour toi. Hop, Aura d'Utopie. Donc Aura d'Utopie qui nous dit, désolé pour les tatas, détacher un matin X6 que vous contrôlez jusqu'à une phase, les monstres X6 face que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de carte. Bon, bah, aujourd'hui j'avoue c'est un peu useless hein, parce que bon, la destruction c'est pareil, c'est des cartes auxquelles on peut tourner autour donc
Hop, rien du tout. Donc je regarde quand même si c'est pas une facture pour pas avoir d'infos perso. Non, c'est bon. Un petit papier de réception. Avec le truc entier, ça fait. Ah, c'est cool. Monster Event qui s'amuse à imprimer des trucs comme ça en plus. Merci de ton achat. Retrouvez-nous avec les QR codes. Non, c'est cool. Monster Event Corporation. C'est cool. C'est bien. Petit truc comme ça. Hein, du scotch qui s'enlève normalement, du scotch normal, on va dire. Du scotch qu'on aime, du scotch. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a pas... Donc j'avais pris 3 magiciens Gaga, donc j'en ai 5 alors qu'il m'en fallait qu'un en fait. Super. Magicien Gaga. Ah. L'aile bouclier de lumière. Lorsqu'une... Oh, le focus là-haut. Avec deux monstres est annulé, activant ses effets passés à une phase de ce tour. Si bien un monstre exige utopique vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, son attaque devient le double de son attaque d'origine. Si un monstre exige utopique vous contrôlez, va déclencher. En plus, c'est une Dusa. Oh, les Dusa, qu'est-ce qu'elles sont belles. Bon, le focus là, c'est pas possible. J'essaie de mettre un peu de lumière, voir si ça change quelque chose. Les Dusa, ouais. Et le bouclier de lumière. Le double de son attaque d'origine, si un monstre exige utopique contrôlé va détacher exactement un matériel pour activer son effet. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc en plus ça empêche en face s'il y a un deck utopique quoi. Donc 3 ailes bouclier de lumière. Ça, je trouve que c'est une super bonne carte pour le coup. Voilà, bon la slip c'est on peut la garder. Et on va être sur ça. Alors j'espère honnêtement que c'est Trading Card Game. C'est avec les problèmes de poste en ce moment. Ça va faire une semaine et demie que j'attends les cartes. Et une semaine et demie que du coup les cartes utopiques qui m'auraient permis de commencer déjà à jouer sans forcément l'utopie victoire que je vais recevoir un peu défoncé mais qui va me permettre de jouer. Et ben j'aurais pu jouer déjà. Hormis que j'ai pas tout, et ben je pouvais pas. Donc pas vraiment de la faute de Trading Card Game, mais oh, pas cool quand même, Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah ça va être les Trading Card Game, parfait. Merci à eux. Donc du coup, force de Excel Magie en plus. Les 3 Romarin Mal. Mate voile d'étal qui fait effet rapide, vous pouvez cibler. Alors ça on y a en 2 displays, pareil j'en ai pas eu. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé. Envoyez un autre monstre plante que vous contrôlez le cimetière. Si vous le faites, la prochaine fois que le monstre ciblé va être détruit au combat. Que le monstre ciblé va être détruit au combat par un effet de 4 n'est pas détruit. Cette 4 est envoyée au cimetière par un effet de 4. Vous pouvez envoyer un monstre plante de maximum 5 depuis votre deck ou extra deck au cimetière. Ok, donc là logiquement ça j'en ai 3. Voilà. Je vais avoir un enfant d'éternel Inister et 3 onomatopères. Donc onomatopère c'est cool, c'est une des cartes qui me manque. Il me manquera encore 2 cartes qui sont force de génération je crois. Il me manquait donc ces 3 là, force de génération et bah, du coup l'utopie victoire en fait. Donc il me manque 5 cartes, donc 6 cartes. Sur les 6 cartes il me manque plus que 3, donc mon deck utopie avance. Mais je vais essayer quand même de rentrer les ailes boucliers de lumière parce que ça m'intrigue quand même cette histoire. Et Broute d'espoir lumineux c'est quand même bien cool aussi. Donc ça donne des envies ça déjà. L'enfant Inister j'en ai enfin 3, donc dès qu'Inister qu'avance, j'investirai pas dans les 3 terrains parce que ils sont trop coûteux, et j'espère qu'ils vont être édités dans la mégatine, comme ça je vous ferai peut-être un deck profil Inister, on verra bien. Donc voilà, bah écoutez, content d'avoir pu vous partager ça, et puis je vous dis à tantôt. Prenez soin de vos vidéos. À tous, ici Caillou, donc nous voilà pour cette petite réception un peu spéciale, comme vous pouvez voir, il y a un peu d'utopie ça et là, la dernière carte qui me manque pour finir mon deck utopie, donc je le jouerai, je le réallégerai peut-être un petit peu, parce que là je suis à
46 ou 47, ça va être une phase de test. Et prochainement, je proposerai un deck profil Utopie, je pense. Parce que... Alors là, j'ai pris même les cartes les plus obscures du deck. Qui existait un peu à l'ancienne. Il y a ZW qui est monté quand même à 4-5 balles. Le ZW, ZW, il y en a beaucoup de ZW, c'était ZS et ZW, les Z-Sage et puis les Exal Sage et puis les Exal Weapon, dans les Exal Arm. En gros, donc ça va être surtout le ZW lame foudroyante, je crois que c'est celui-là. Attendez, je vais vous montrer. Qui a grimpé de côte. Sa carte intéressante, je trouve, pour de la tuto. Plutôt pas mal. J'avais ces petites importations Xyz, écoutez, je l'ai mis, je me suis fait plaisir. Alors attendez que je vous retrouve. Lame W. C'est pas celui-là, je n'ai pas. ZW et tout. ZW lame foudroyante, donc je l'avais dans mon classeur, j'étais content. Donc je vous présenterai ça tranquillement. J'ai fait un petit playtest tout à l'heure, c'était sympa. Pioche tuto. Et voir si vous avez les deux ZS pour faire un Utopie tuto. Donc c'est sympa, c'est plutôt cool, je trouve. Celui-là, si on n'a rien. D'ailleurs, je remercie PMW01 sur Vinted. Si je dis pas de bêtises, attendez, je vérifie juste 2 secondes. PLB03, donc je le remercie encore. On s'est arrangé entre soignants avec un peu de retard sur la commande. Et en gros, moi je vais vous montrer. Donc j'ai commandé le Dragonic numéro 99 Dragonic, donc une autre carte Xyz Utopie. Mais surtout, pour le retard, en fait, il m'a rajouté. Je lui ai parlé qu'il me manquait justement l'Utopie Victoire. Qui est édité que dans GOTL, donc en Ultimate et en Ultimate et en ultra rare, donc 20 et 25 € pièce. Il me manquait plus que celle-là. Bon, après on peut largement s'en passer, je pense, pour un build. Mais là j'avais envie de le jouer et donc du coup en fait il m'a dit gentiment qu'en fait que le niveau boulot c'était compliqué tout ça et que je lui ai parlé de la carte et en fait il me l'a retrouvée dans son classeur. Bon, elle est certes très abîmée, mais je vais la jouer, ça va me permettre de la jouer en attendant possiblement un jour peut-être de la racheter en bon état, mais en tout cas bien sympa. Je regarde qu'il n'y ait pas de facture, mais il n'y a pas de facture, donc vous voyez, il est vraiment bien protégé, en tout cas papier bulle plus petite enveloppe de semi-Blu-ray japonais ou je ne sais pas quoi. Et donc il m'a mis le numéro 99 Dragon Utopique. Vous pouvez aussi invoquer passif en utilisant une carte magie en plus. Vous pouvez aussi invoquer par Xyz cette carte en défaussant une carte magie en plus en utilisant un monstre utopique que vous contrôlez comme matériel Xyz. Les matériels Xyz attachés au monstre deviennent aussi des matériels Xyz de cette carte. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre numéro dans votre cimetière. Invoquer le spécial en position de défense, ses effets sont annulés durant le tour de chaque jour. Lorsqu'un effet de monstre qui cible cette carte recto est activé. Vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte en lieu d'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Ouais, je pense que, je sais pas s'il y a un parallèle par rapport aux deux. Numéro 99 Dragon Utopique et numéro F0 Futur Drago Utopique. Enfin voilà. Donc ça c'est cool. Elle est relativement en bon état et puis c'était un bon prix. Donc, et numéro C39 Rayon Utopie Victor. Donc elle a fait la guerre. Mais du coup je l'ai. Et je peux jouer mon deck comme je l'entends. Donc si cette carte attaque, donc c'est une X6-5, il faut 3 monstres de niveau 5, mais bon, on peut faire des rank-up, bien évidemment. Si cette carte attaque jusqu'à la fin de la damage tête, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie pièce. Si cette carte a un monstre utopique comme matériel X6, gagne cet effet lorsque cette carte déclare une attaque sur un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, annuler les effets du monstre face recto de votre adversaire, ou si cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de votre adversaire. Ces changements durent jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, oui, effectivement, fait la guerre, mais il était vraiment pas obligé de me la mettre, la carte, et en tout cas, c'est sympa. Un petit ultimate qui a du vécu, mais qui sera joué, qui reconnaîtra une seconde jeunesse dans le jeu, en tout cas. Donc voilà, je suis content d'avoir pu vous faire partager ça, et je remercie encore PLB03, et moi, je vous dis à bientôt. Donc je pense que là, avec tous les courriers que j'ai ouverts, on va s'arrêter là, en tout cas pour cette vidéo. Donc continuez à prendre soin de vous, protégez-vous, et gardez ce feu, cette passion au niveau des cartes. Moi j'essaye toujours de vous faire du contenu, je suis content que vous soyez de plus en plus à me soutenir
et à me laisser des commentaires de temps en temps, c'est drôle, donc je me tiens disponible toujours, il n'y a aucun souci. Et voilà, enfin moi je vous dis en tout cas, tapez de la carte et prenez soin de vous, amis duellistes. C'était Caillou.